Allez, salut les amis. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, nous allons parler de la conclusion du commentaire composé, comment réussir sa conclusion en 5 minutes. Nous avons, dans une vidéo précédente, parlé de l'introduction. Si vous l'avez raté, je vous mets le lien en description, vous pouvez aller voir cette vidéo. Maintenant, sans plus tarder, allons-y. Nous allons travailler sur le même test. Je vais le relire. Souvenance. Que de souvenirs de ce soir au clair de lune, où, assis autour du grand feu, entre chants et hilarités, les sages nous infusent de leur savoir. Que de souvenirs de ces belles périodes où d'impatience nous attendions la tombée de la nuit, pour consolider une fois encore le lien familial autour de ce feu qui inspirait sexagénaires et octogénaires. Soir de clair de lune, moment de partage et d'éducation de ces histoires racontées, nous avions tiré des leçons de vie. Steve Bojona de Cœurs en Cœur, Lomé, édition Continent 2013. Et la consigne c'est, vous ferez de ce test un commentaire composé. Vous pouvez par exemple étudier la cohésion sociale et les souvenirs du poète. Nous allons parler de la conclusion. La conclusion comporte 3 étapes. Elle comprend 3 étapes. Le bilan du fond et de la forme, l'appréciation en deuxième position, l'appréciation et après l'ouverture. Alors qu'est-ce que le bilan? Le bilan c'est un rappel des grandes lignes, donc ce qui a meublé le devoir, et c'est un bilan du fond et de la forme. Donc le fond, ce qui a meublé le devoir en termes d'idées, et la forme en termes de ressources linguistiques. Ensuite, l'appréciation. L'appréciation, à ce niveau, vous devez relever les particularités du test. Donc, la tonalité, le style ou le thème. Qu'est-ce qui rend ce test particulier et qui vous a marqué? C'est ça l'appréciation. Et enfin, l'ouverture. Au niveau de l'ouverture, c'est que vous allez rapprocher votre test étudié à une citation, à un autre test ou à une autre œuvre. Donc vous trouvez un test, une œuvre qui a un lien avec votre test étudié. Cette étape qui est l'ouverture est facultative, il faut le signaler. Donc si vous n'avez pas en connaissance une œuvre, un thème qui a un lien avec votre test, vous laissez l'ouverture. Bien, application. C'est toujours le même test et la consigne c'est la cohésion sociale et les souvenirs du poète. Et donc, vous avez, avant de rédiger votre conclusion, certainement vous aurez déjà le plan détaillé avec la forme et le fond, mais on va revenir dessus sur le plan détaillé lorsque nous allons parler du corps du devoir. Vous pouvez faire une pause sur la vidéo pour voir déjà les idées qui vont meubler notre plan détaillé. Et bien la conclusion totalement rédigée. Somme toute, Steve Bojona dans un style simple et à travers l'enjambement, l'emphase et l'emploi des temps présents imparfaits de l'indicatif a su partager de merveilleux souvenirs. De ce fait, ce poème est une invite à la fraternité, à la communion et à la cohésion sociale dans ce monde aujourd'hui divisé et brisé. En effet, ce poème de Steve Bojona peut être rapproché à Nostalgie de François Senghor Kyo. Bien, la partie soulignée en rouge, c'est le bilan. Et qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que le bilan rappelle les grandes lignes du corps du devoir. Donc, nous avons, somme toute, Steve Bojona dans un style simple et à travers l'enjambement, l'emphase, l'emploi des temps présents et imparfaits de l'indicatif a su partager de merveilleux souvenirs. Donc, le bilan, nous avons dit aussi que c'est le bilan du fond et de la forme. Alors, le fond, c'est-à-dire l'idée, le message principal ici, c'est merveilleux souvenirs. Vous avez vu? Et maintenant, la forme, c'est-à-dire comment est-ce qu'il a fait passer ce merveilleux souvenir? Comment est-ce qu'il a dit? Là, nous avons des éléments linguistiques comme l'enjambement, l'emphase et les temps présents et imparfaits de l'indicatif. Ça, c'est la forme. Et donc, nous avons ici dans cette phrase un bilan, c'est-à-dire tout ce que nous avons, les grandes lignes de notre devoir,
Et dans ce bilan, nous avons le fond, l'idée et la forme, comment il le dit, comment est-ce qu'il véhicule l'idée. Voilà. Et maintenant, deuxième partie, l'appréciation, c'est ça qui est en bleu ici. Donc de ce fait, ce poème est une invite à la fraternité, à la communion et à la cohésion sociale dans ce monde aujourd'hui divisé et brisé. L'appréciation, c'est encore votre point de vue. Et ici, vous relevez les particularités du test, ce qui fait la marque de fabrique de l'auteur ou bien ce qui vous a touché le plus. Et ça peut être le thème, ça peut être le style, ça peut être la tonalité. Alors ici, nous avons préféré utiliser le curseur où nous avons préféré utiliser le thème, donc la fraternité, la communion, la cohésion sociale. Et ça qui a plus marqué dans ce poème, dans ce test. Quelqu'un pourrait partir de la tonalité et comme ça, vous pouvez aussi réviser les différentes tonalités, ou bien les registres. Nous avons la tonalité épique, tragique, dramatique, lyrique. Hein. Et maintenant, enfin, l'ouverture. En effet, ce poème de Steve Bojana peut être rapproché à Nostalgie de François Sengakyo. Il y a un texte de François Sengakyo qui est intitulé La nostalgie. C'est tiré de Fleurs de la Térite. Et là, les thèmes rejoignent les thèmes développés par Steve Bojana. On peut avoir aussi le texte Joal de Senghor, voilà, de Léopold Sédar Senghor, et donc tiré de, je crois, de Chant d'ombre, voilà. Donc ça c'est l'ouverture. Au cas où vous n'avez pas d'œuvre, vous n'avez à votre connaissance aucune œuvre, vous pouvez laisser cette partie quelle ouverture, et donc l'ouverture est facultative. Bien, donc erreur à éviter, erreur surtout à éviter, c'est de citer au niveau du fond, de citer des choses que vous n'avez pas évoquées dans le corps du devoir. Si je parle ici de l'enjambement, je dois être sûr que dans mon plan détaillé, non plutôt dans mon corps du devoir, il y a l'enjambement. Donc c'est vrai que ça veut dire que j'ai trouvé dans le texte l'enjambement et j'ai parlé de cela. J'ai évoqué cela dans le devoir, j'ai interprété l'enjambement dans le devoir, ou soit l'emphase, ainsi que l'emphase, les temps présents, les temps imparfaits. Et donc, si je n'ai pas fait mention de l'enjambement, de l'emphase, des temps de l'indicatif dans mon devoir, et je viens citer cela à la conclusion, c'est de l'alchimie, j'ai fait de la magie, donc ça ne passe pas. Donc n'inventez pas, ce n'est pas la conclusion qu'il faut inventer, parce que beaucoup d'élèves le font, où ils diront à la conclusion que ce texte est riche en métaphores, c'est pas riche en telle figure de style, alors que dans tout le devoir, on n'a même pas vu cette trace-là passer, il ne l'a pas écrit du tout. Donc il faut faire attention. Et quand vous qualifiez le test, vous parlez de la tonalité du test, il faut aussi faire attention parce que il y a des éléments caractéristiques spécifiques à chaque tonalité. Donc il ne faut pas se tromper là-dessus. Occasion pour vous d'aller réviser pour bien meubler votre devoir. Donc on va terminer là aujourd'hui pour la conclusion. Une fois que vous avez compris votre test, vous avez le plan détaillé, vous pouvez très rapidement rédiger votre conclusion en 5 minutes. Et prochainement, dans la prochaine vidéo, nous allons parler du corps du devoir